On t'aide pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La situation s'aggrave pour l'Ukraine, en Russie, à Kursk. L'Ukraine demande maintenant l'intervention de l'Organisation des Nations Unies. L'Ukraine estime qu'ils ont fait tellement de victoires, qu'ils contrôlent tellement le territoire russe, que maintenant, pour sauver des vies, ils demandent à ce que les Nations Unies puissent venir pour créer un couloir humanitaire pour évacuer les civils de la Russie vers l'Ukraine, là où ils seront bien reçus, en bonne santé, bien nourris, et puis ils auront tous les avantages possibles. Les avis. À qui on peut déverser, faire avaler une telle thèse, qui n'a ni tête ni queue. L'Ukraine contrôle, selon eux, plus de 1000 km² de territoire russe. Bon, c'est vrai, la Russie, c'est 1,5 million, 17 millions de kilomètres carrés, donc 1000 km², c'est même pas 1% du territoire hein, russe, donc c'est zéro, c'est rien du tout. Mais encore, les Russes savaient, aujourd'hui nous avons l'information que les Russes savaient que l'Ukraine devait intervenir à Kursk. Mais les Russes n'ont pas voulu agir parce que les Russes se disaient que mais cette région-là est à l'avantage des Ukrainiens et des Européens, de l'Occident. Parce que c'est à partir de la ville de Soudja que part le gaz qui continue jusqu'à présent à alimenter les pays de l'OTAN, notamment en Europe, à partir de Soudja. D'ailleurs, ils n'ont pas pris le contrôle de Soudja en question. Et que l'Ukraine, pour le droit de passage de ce gaz-là en Europe, reçoit une redevance de au moins 2 milliards de dollars chaque année. Donc, pour Poutine, il se disait, Zelensky ne peut pas être aussi bête que ça pour envahir une région qui en fait est à son avantage et à l'avantage des pays européens. C'est pour ça qu'on les a laissés faire. La seconde hypothèse, c'est que les Russes se sont dit aussi que de toutes les façons, quand ils vont prendre les soldats pour les amener chez nous, il faut au moins 10 000. Ils ont mis 10 000 à 14 000 personnes. 14 000 militaires, c'est beaucoup. Ils ont mis 14 000 militaires. Alors pour les Russes, c'est que ce sont des soldats en moins dans le front du Donbass, en Ukraine. Donc, nous, on va continuer cette guerre. On va continuer à avancer et on va avancer le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce net moment. Pendant que eux, ils sont stoppés, stagnés. Ils se font massacrer. Il y en a au moins 4000 qui ont été neutralisés depuis le début de cette offensive, cette incursion. Vous voyez? Alors, maintenant, ils disent que nous, il faut que les Nations Unies viennent pour sauver la Russie. Ça, c'est ce qu'on appelle la désinformation, la guerre communicationnelle. Ils ont déjà gagné la guerre. Hein. Vous allez sur LCI, ceux qui regardent LCI, ils vont piquer des crises. Si vous voulez être en bonne santé là, si vous ne pas avoir, pour ceux qui ont la tension, évitez de regarder LCI concernant cette guerre, surtout si vous supportez la Russie. Eh oui, vous allez piquer une crise, les gars. Vous allez tomber malade. Donc, arrêtez. Bref. Les Ukrainiens disent qu'ils demandent à ce que les Nations Unies puissent intervenir pour mettre en place un couloir humanitaire, pour prendre les Russes que les Ukrainiens vont sauver parce qu'ils ne peuvent pas les neutraliser. Ils ne veulent pas leur faire du mal. Ils les aiment tellement qu'il faut que l'ONU puisse mettre en place un couloir humanitaire pour les prendre, pour les amener en Ukraine. Bien entendu, une telle opération ne peut pas se faire sans l'accord de la Russie et le Conseil de sécurité n'a pas hésité de demander à la Russie de donner son accord pour mettre en place un couloir humanitaire. Moi, je me pose la question de savoir, vous voulez mettre en place un couloir humanitaire dans une zone que l'Ukraine contrôle. Pourquoi demander l'accord de la Russie? Les amis, pourquoi? Puisque vous voulez que on puisse
vous aider à évacuer les gens parce que sinon vous allez tous les neutraliser. C'est vous qui avez le contrôle de la situation. Vous n'avez pas besoin de l'accord de la Russie. C'est comme si dans le Donbass, hein, dans certaines régions occupées par la Russie, vous allez demander à l'Ukraine pour que les Nations Unies puissent intervenir. Non, vous demandez à la Russie. Parce que c'est la Russie qui contrôle la région. Si la Russie dit non, vous ne pouvez pas y aller parce que la Russie va vous neutraliser. Donc c'est pareil pour Kursk. Si l'Ukraine contrôle, il n'a plus besoin de demander les Nations Unies n'ont plus besoin de demander l'accord de la Russie ou de la Russie et de l'Ukraine. Ils s'entendent avec l'Ukraine et puis ils font leur évacuation tranquillement, sans problème. Ça veut dire quoi? Ça montre que l'Ukraine est aux abois. C'est comme un serpent, hein, quelqu'un qui est en train de se noyer, qui tient le serpent pour tenter de échapper à la noyade. C'est ça. Et ça montre aussi que, en fait, les Nations Unies, c'est une institution au service de l'OTAN, des puissances occidentales. Et c'est pour ça qu'on voit bien comment les BRICS sont en train de combattre maintenant même les Nations Unies. Les BRICS sont en train de demander un reset. Il faut qu'il y ait une meilleure représentativité, par exemple, des pays africains. Et oui, c'est ce que les BRICS sont en train de demander aujourd'hui. Parce que les Nations Unies ne servent pas la communauté internationale, ils servent la communauté occidentale. Et si les Nations Unies viennent, je vais vous poser une question. Où est-ce que les Nations Unies ont déjà réglé un seul conflit, une seule crise? Laquelle? Citez-moi. Moi, je n'en connais pas. Il y a eu l'Irak, il y a eu la Libye, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu la Palestine, il y a eu l'Afghanistan. Toutes ces guerres-là, les États-Unis et les puissances européennes viennent, ils détruisent des pays, ils tuent des milliers, des millions de personnes, et puis ils se barrent sans que les Nations Unies puissent dire un seul mot. Il n'y a pas de couloir humanitaire. Vous avez vu un couloir humanitaire au Kosovo pendant les 72 jours de bombardement intense, nuit et jour, où les États-Unis et les pays européens ont déversé des tonnes et des tonnes d'obus sur la Serbie? Non. Voilà, la Yougoslavie, on ne peut pas continuer comme ça. Ce que vous voyez là, c'est une fuite en avant. Ils ont compris que, en fait, c'est un bourbier. Ils ne savent plus comment sortir de cette situation. Ils n'ont plus le courage de dire que nous avons perdu la guerre. Nous avons perdu et nous avons commis une grave erreur en venant sur le sol russe. C'est encore plus grave. Et ils veulent que les Nations Unies puissent envoyer ouvrir un couloir humanitaire. Ils ont ouvert un couloir humanitaire en RDC, là où le Rwanda est en train de massacrer, a déjà massacré 18 millions de Congolais. Ils ont ouvert un couloir humanitaire là-dessus. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, les amis, ceux qui croient encore à cette thèse-là, des Nations Unies, qu'ils comprennent qu'en fait, nous sommes des nations désunies. Parce qu'il y a des puissances occidentales qui ont décidé de faire main basse sur l'Organisation des Nations Unies, puisqu'ils ont plus d'argent, puisque ce sont eux qui investissent. C'est pour ça qu'on voit maintenant certains pays, même africains, dire que nous n'hésiterons plus de quitter l'Organisation des Nations Unies. Et l'échec des Nations Unies, on est en train de le voir aussi en Afrique, avec l'Union africaine. Voilà, donc, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine appelle au secours l'Organisation des Nations Unies. Malheureusement, la Russie n'a pas donné son accord et la Russie a interdit, a refusé toute négociation avec l'Ukraine tant qu'ils ne vont pas éradiquer tous ses ennemis. Tant que tous les objectifs de la Russie ne seront pas atteints, ça devient plus complexe. Ce que Zelensky vient de faire en entrant sur le sol russe, ça devient plus complexe que ce qu'on attendait. À dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yahva Kolervé, même les Nations Unies sont perdues, sont dépassées, parce qu'ils n'ont pas pu arrêter Israël. Ce n'est pas la Russie qu'ils vont arrêter.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.